Après avoir débuté en mars sur la piste du karting des Fagnes, c'est de nouveau à Mariembourg que s'est terminée la Belgian ASAF Karting Series dans sa QV 2013. Cette épreuve de clôture, programmée fin octobre, a été marquée par des conditions climatiques changeantes, et pourtant pas moins de 124 pilotes étaient présents. Un très beau nombre pour clôturer une saison qui fut plus que positive. On le sait, le karting est considéré comme une excellente école pour les jeunes pilotes, et c'est pour une fois par la catégorie Mini que nous allons débuter. Dans cette classe des 8-11 ans, Onilmut a dominé le début de saison, et cette fois encore, le Bruxellois signait la pole position, mais pour 5 centièmes seulement face à Kezia Manguette. Tom Potty réalisait un beau troisième chrono, et les autres n'étaient pas loin derrière, voilà qui promettait pour le spectacle. Dès le départ de la première course, Onilmut conservait l'avantage. Derrière, c'était chaud entre Tom Potty et Kezia Manguette, et c'est finalement Kezia qui prenait la deuxième position. En début de course, Onilmut menait devant Kezia Manguette et Hugo Ravet, ces trois pilotes s'étant déjà échappés. La bagarre allait d'ailleurs être superbe entre Onil et Kezia, qui allaient à plusieurs reprises s'échanger leur position. Mais c'est toujours Onil qui parvenait à conserver un très léger avantage. Cette très belle lutte, malheureusement, allait se terminer un peu plus tôt que prévu lorsque Kezia Manguette était victime d'un problème mécanique. Tout profit pour Eli Goldstein, qui suivait juste derrière et qui allait donc récupérer la deuxième position. Il y résistait jusqu'au bout, au retour d'Hugo Ravet, le récent champion de Belgique, alors qu'Arthur Ronvaux prenait lui la 4e place dans cette première manche. Mais c'était donc Onil qui remportait sa 8e victoire en 9 courses cette saison. La toute dernière course de l'année allait débuter de nouveau sous la domination d'Onilmut, mais aussi par un impressionnant accrochage impliquant Hugo Ravet, Evan Becerra et Arthur Ronvaux qui venaient percuter le mur de mousse, heureusement sans mal pour le pilote. On revoit au ralenti la manœuvre, avec au départ l'accrochage entre Hugo Ravet et Evan Becerra qui vient couper la route du pauvre Arthur Ronvaux. Cet incident permettait directement à Onilmut de faire l'écart par rapport au reste de la meute. Le jeune bruxellois n'allait pas se faire prier pour mener de bout en bout cette deuxième course, remportant ainsi sa 9e victoire en 10 manches cette saison, mais aussi le challenge la victoire attribué au pilote qui remporte le plus de points sur l'ensemble de la journée. Une belle récompense pour terminer l'année. Bien sûr, la première course, je me suis bien battue avec Kezia. Malheureusement, il a abandonné à cause d'un problème technique. Et la deuxième course, j'ai eu une belle avance. Et alors, le fait de gagner le challenge la victoire, ça c'était quelque chose d'important? Ouais, je voulais depuis le début de la saison, la saison. Derrière Onilmut, autoritaire leader, on voyait Johan Sinti et Valon Janssen se battre un moment pour la deuxième position devant Hugo Ravet et Kezia Manguette. On notait aussi le retour d'Eli Goldstein qui était 7e seulement à la fin du premier tour et qui remontait petit à petit dans le peloton. Finalement, Eli parvenait même à s'emparer de la deuxième position de Johan Sinti pour aller chercher sa deuxième médaille d'argent de la journée. L'autre remontée de cette deuxième manche était à mettre à l'actif de Kezia Manguette, partie 18e après son abandon dans la première joute et qui remontait jusqu'à une superbe 3e position devant Johan Sinti, Hugo Ravet et Valon Janssen. Mais pour le championnat, c'est Eli Goldstein qui était sacré vice-champion devant Kezia Manguette, Arthur Ronvaux et Hugo Ravet dans cette très belle catégorie mini.
On reste chez les jeunes, mais avec la classe X30 Junior cette fois. Ces apprentis pilotes luttent dans la catégorie des 11-15 ans et les débats sont souvent animés. Gilles Magnus avait signé la pole position sous la pluie, il s'est lancé aux côtés de Maxime Drion en première ligne, Ulysse Depeau, Maxime Poty, Enzo Ferrari suivaient juste derrière. Comme souvent dans cette catégorie et quand les conditions sont délicates, les rebondissements venaient d'emblée avec un accrochage dans le deuxième virage pour Esteban Muth et un tout petit peu plus loin, c'était Hugo De Wilde, Dimitri Triskos et Tristan Foldesi, entre autres, qui perdaient déjà tout espoir de bons résultats. Devant, Maxime Drion ne se posait pas de questions et il creusait d'emblée l'écart par rapport à Gilles Magnus et à Ulysse Depeau. Toujours en lutte pour le titre de vice-champion dans cette catégorie X30 Junior, Maxime Drion allait dominer entièrement cette première manche pour aller marquer des points importants et surtout remporter sa toute première victoire dans cette catégorie. Derrière lui, Gilles Magnus tentait tant bien que mal de résister au retour d'Ulysse Depeau. Mais le jeune pilote de Grédoisseau finissait par avoir le dernier mot. Derrière Drion, Depeau et Magnus, c'est le champion de cette saison 2013, Maxime Poty, qui terminait à la 4e place. On note aussi l'excellente performance avec un top 5 signé Noah Rovers. Enfin, Kenny Rosens terminait 6e, juste devant Enzo Ferrari. La piste était redevenue sèche, mais le ciel était toujours menaçant. Au départ de la deuxième manche, on retrouve évidemment en première ligne les deux premiers de la première course, Maxime Drion et Ulysse Depeau. Maxime Drion qui parvenait à conserver l'avantage au moment du départ. Devant Ulysse Depeau, Gilles Magnus, Maxime Poty et Noah Rovers. Allait-on de nouveau assister à une domination de Maxime Drion en tête de la course? Eh bien pas du tout, Ulysse Depeau ne l'entendait en effet pas de cette oreille. Le jeune pilote de Grédoisseau, toujours à la recherche de sa première victoire en X30 Junior, prenait les commandes. Avant de se faire recroiser par Maxime Drion. La lutte entre ces deux jeunes hommes était particulièrement passionnante à suivre, le tout sous le regard attentif du champion 2013, Maxime Poty. À plusieurs reprises, Ulysse Depeau et Maxime Drion allaient s'échanger le commandement de cette épreuve. C'était chaud, toujours sportif et passionnant à suivre. Décidément très en verve lors de ce dernier rendez-vous, Ulysse Depeau allait toutefois prendre finalement les commandes au prix d'un superbe dépassement dans le virage numéro 2, alors que derrière, Kenny Rosens s'en profitait lui aussi pour s'emparer de la deuxième position. Ulysse Depeau, Kenny Rosens, Maxime Drion, Maxime Poty, c'était le nouveau quatuor en tête au moment où la pluie faisait son apparition sur le circuit de Mariembourg. Résistant parfaitement à la pression, Ulysse Depeau conservait l'avantage alors que Maxime Drion voulait peut-être trop en faire après avoir récupéré la deuxième position. Il partait à la faute et voyait tous ses espoirs de victoire s'envoler. Maxime Poty en profitait pour terminer 3e, ce qui ne changeait rien évidemment à son titre bien mérité dans cette catégorie X30 Junior. On note encore la 4e place dans cette deuxième course de Gilles Magnus, 3e finalement dans le classement du jour, et 4e d'un championnat derrière Maxime Poty, Maxime Drion et Tristan Foldesi. Mais le plus heureux était Ulysse Depeau, vainqueur de sa première course en junior. Oui, enfin, on l'attendait depuis déjà 2 ans. Aujourd'hui, ça a été un peu serré à la première manche. J'ai fini 2e. Et à la deuxième manche, je me suis emparé du commandement de la course et pour ne plus le quitter.
La catégorie X30 Senior est la classe reine pour les karts sans boîte de vitesse. On y retrouve donc les cadors du karting belge francophone. Laurent Absalon avait signé la pole position et il retrouvait à ses côtés Thibaut Aublin, deuxième ligne pour François Bécamel et Romain Deleval, soit tous les ténors du championnat. Mais dès le départ, Thibaut Aublin était la victime d'un peloton trop remuant et il voyait déjà ses espoirs de bons résultats s'envoler. En tête, François Bécamel n'en demandait pas tant, il emmenait dans son sillage Laurent Absalon et Olivier Palmars. Et malgré la pression de Laurent Absalon, incessante durant les 15 minutes de course, François Bécamel allait cueillir une 7e victoire cette saison. Derrière, Romain Deleval et Olivier Palmars se disputaient la 3e marche du podium, et c'est bien Romain Deleval qui avait le dernier mot, de quoi lui assurer le titre de vice-champion derrière François Bécamel. Olivier Palmars terminait donc 4e. On pensait qu'Aurélien Debouny allait quant à lui terminer en 5e position. C'était toutefois sans compter sur le retour de Corentin Collignon, le numéro 17, qui finissait même par trouver l'ouverture pour intégrer le top 5. Quelques minutes plus tard, c'était au tour de Benoît Phillips de doubler Aurélien Debouny pour terminer en 6e position cette première manche. Au moment du départ de la deuxième course, une averse venait quelque peu humidifier la piste du karting des Fagnes. Fallait-il choisir des pneus slick pour piste sèche ou au contraire des pneus rainurés pour une piste humide? Le choix était draconien. La plupart des favoris misaient sur des pneus rainurés, mais Benoît Phillips, lui, décidait en dernière minute de monter les pneus slick. Dès le départ, François Bécamel conservait une fois de plus l'avantage devant Romain Deleval, Corentin Collignon, Aurélien Debouny, Laurent Absalon et Thibaut Aublin. Thibaut Aublin, qui, alors qu'il partait depuis la 11e position, remontait à grandes enjambées pour prendre la tête devant François Bécamel, Aurélien Debouny et Anthony Raspatelli. Ce même Anthony qui parvenait même pendant quelques instants à prendre la 3e place d'Aurélien Debouny, mais le Namurois reprenait son bien quelques mètres plus loin. On avait donc comme tiercé de tête François Bécamel, Aurélien Debouny et Thibaut Aublin, au moment où Benoît Phillips produisait son effort. Après avoir connu un souci lors du premier tour, il parvenait à exploiter au mieux ses pneus slick pour aller chercher la victoire, sa toute première victoire dans le cadre du Challenge X30 Senior. Oui, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance grâce à mon team RSD qui ont décidé de mettre les slicks au dernier moment. Ça vrai que c'est le bon choix, donc je suis plutôt heureux, d'autant qu'on n'a pas eu beaucoup de chance cette saison. C'était une fameuse remontée quand même. Oui, surtout qu'à la fin du premier tour, je me fais sortir. Donc là, il fallait avoir un peu les nerfs pour sortir le kart, mais bon, après, ça s'est passé tout seul. Tu as cru dès le début? Non, au début, j'ai vraiment eu chaud. À la fin du du tour de chauffe, je me suis fait, c'est pas le bon choix, mais heureusement que ça a changé. Aurélien Debouny terminait 2e et pour la 3e position, c'est le champion méritant de cette saison, François Bécamel, qui résistait à Thibaut Aublin. On a réalisé vraiment une super saison, c'était vraiment magnifique. Donc on remporte le Challenge JMA et on fait vice-champion d'Europe X30, donc c'est vraiment une super saison. Le Challenge X30 Master accueille les pilotes qui ont plus de 25 ans ou qui pèsent plus de 80 kg sur la balance. On y retrouve donc principalement des gentlemen drivers, rejoints pour l'occasion par François Duval, le seul Belge à ce jour à avoir gagné une épreuve du championnat du monde des rallyes. C'est d'ailleurs François Duval qui signait la pole position sous la pluie matinale et qui conservait l'avantage au moment du premier départ devant Nicolas Duchâteau, le vainqueur du Challenge X30 Europa, qui rapidement passait à l'offensive et prenait les commandes. Pierre Villedieu était en 3e position, devant Fabien Kiltica, mais pas pour longtemps, un tête-à-queue le repoussant au fond du peloton. On pensait alors que Nicolas Duchâteau, le meilleur européen lors du dernier Challenge X30 Europa, allait prendre la poudre d'escampette. Eh bien pas du tout, parce que derrière lui ça revenait avec Fabien Kiltica et Nicolas Berwoods qui parvenaient à faire la jonction.
Si la lutte entre les trois hommes était superbe durant toute la fin de course, il n'y eut pas vraiment de changement de position, Nicolas Duchâteau parvenant à s'imposer devant les deux revenants qui étaient Fabien Kiltika et Nicolas Bervoets, deux anciens pilotes qui avaient marqué le karting belge à la fin des années 90. Pour la 4e place, Arno van Kerkhove, au prix d'une manœuvre un petit peu corsée, passait devant François Duval. Le vainqueur du Challenge La Victoire en 2012 échouait donc au pied du podium de cette première manche. On retrouvait bien évidemment les animateurs de la première course, toujours dans une bonne ambiance, sur les premières lignes de la grille de départ pour la seconde. Vainqueur de la joute initiale, Nicolas Duchâteau se retrouvait donc en pole position et il conservait l'avantage au moment du départ devant Nicolas Bervoets, Fabien Kiltika, François Duval et Arno van Kerkhove. Bien décidé à aller chercher la victoire cette fois, Fabien Kiltika parvenait directement à prendre la 2e position à Nicolas Bervoets au premier passage dans le virage numéro 3. Pas de chance par contre pour Arno van Kerkhove, ralenti par sa mécanique, il ne pourra pas espérer une place dans le top 5 final. Nicolas Duchâteau qui s'échappait en tête de la course, mais une fois encore, il allait être rejoint par Fabien Kiltika. Décidément en très grande forme, le Liégeois prouvait qu'il n'a pas été l'un des espoirs du karting pour rien. Derrière, les favoris au titre connaissaient des fortunes diverses, avec notamment une sortie pour Grégory Titens, finalement 4e du championnat. Derrière Luc Lefebvre, 3e. Le titre revenant à Guy Collignon devant Gilles Smith. Malheureusement, nous n'avons pas d'image de ces deux pilotes. En tête de la course, Fabien Kiltika parvenait à prendre le meilleur sur Nicolas Duchâteau, mais une pénalité de 10 secondes pour un départ anticipé allait lui coûter la victoire qui revenait in extremis à Nicolas Bervoets au prix d'une superbe manœuvre de dépassement. Il doublait Nicolas Duchâteau, finalement vainqueur au cumul des deux courses. Oui, ça a été un peu plus difficile pour la 2e course, mais sinon ça a été tout le long du week-end. J'aime bien le circuit, donc c'est sympa. Ouais. Pourquoi avoir décidé de venir disputer cette course finalement? C'est Sébastien de RSD qui m'a demandé de participer et de venir en master là, pour rouler, donc c'était avec plaisir que j'ai répondu présent. Les fanatiques de cartes à boîte de vitesse ont le choix dans la Belgian ASAF Karting Series. Ils peuvent soit miser pour la catégorie KZ ASAF avec une motorisation libre ou pour la classe X30 Shifter où les concurrents sont obligés d'utiliser le moteur Paria X30 Shifter, donc une motorisation unique. Départ arrêté bien sûr pour cette catégorie et c'est Adrien Bruculeri, l'auteur de la pole position, qui prenait le meilleur envol devant Kenny Charles, Maxime Tomber et le reste de la meute. Kenny Charles qui allait rapidement s'échapper pour remporter une nouvelle victoire dans la catégorie KZ ASAF. Le déjà champion devançait Adrien Bruculeri, auteur d'un bon one-shot ici sur la piste du karting des Fagnes, et Sam Klaas, le champion titre, qui terminait 3e. Maxime Tomber, qui terminera finalement 3e du championnat, devait se contenter de la 4e place lors de cette première manche. Dans la catégorie X30 Shifter, Nicky Morris prenait le meilleur départ devant Thomas Hippers et Thierry Delray. Mais le champion 2012, Thierry Delray, était bel et bien le plus fort lors de cette finale à Mariembourg. Il doublait ses deux adversaires pour s'envoler vers une victoire dans cette première manche devant Thomas Hippers. Derrière le duo de tête, Nicky Morris était en proie à des problèmes mécaniques et il devait finalement laisser la 3e place à Geoffroy Danlois. Pour la 5e position, Sébastien Deleu résistait jusqu'au bout aux assauts de Rémi Tennyson. Il faisait cette fois totalement sec pour la 2e course. Kenny Charles s'est lancé en pole position en KZ ASAF, Thierry Delray faisant de même dans la catégorie X30 Shifter. Au départ, Kenny Charles était le plus prompt à démarrer, mais il subissait directement les assauts d'Adrien Bruculeri, qui s'infiltre à l'intérieur, ce dont profitait également Sam Klaas pour prendre la 2e place. Adrien Bruculeri menait alors la danse durant plusieurs tours, alors que derrière, Kenny Charles devait cette fois se contenter de la 3e position,
puisqu'il ne pouvait pas suivre le rythme des deux leaders. Cela n'enlevait toutefois rien au mérite du Carolo, qui est bien le champion de cette saison. En tête de la course, le champion 2012 avec son numéro 1 Sam Claas parvenait à mettre la pression et puis à doubler Adrien Bruculeri pour s'envoler vers sa première victoire de la saison, qui lui vaut aussi la deuxième place au championnat. Dans la catégorie X-Trans Shifter, on prend les mêmes que la première course et on recommence avec une domination de Thierry Delray, qui s'imposait pour la deuxième fois de la journée, mais qui termine finalement vice-champion derrière Thomas Siepers, 2 fois deuxième lors de cette finale de la saison. Le jeune liégeois remporte ainsi son premier titre dans la Belgian Azaf Karting Series, qui vient compléter le titre de champion de Belgique, également obtenu cette année. Pour la 3e place de cette dernière course de la saison, Rémi Tennyson avait le dernier mot face à Geoffroy Danlois. Mais au championnat, c'est Geoffroy qui terminait 4e au pied du podium, composé de Thomas Siepers, Thierry Delray et Nicky Morris, Rémi Tennyson devant se contenter de la 5e place finale. Le karting, ça peut parfois aussi être des moteurs rotatifs, comme ces moteurs Seita de 250 cm3 utilisés dans le Challenge EERP 250. Au départ de la première course, Steve Schmidt partait depuis la pole position avec Régis Bovy à ses côtés. Derrière, c'était chaud entre Adriano Ledoux, Michel Allo et Steve Clément. Et vous le voyez, Michel Allo était déjà contraint à l'abandon. En tête, Adriano Ledoux, le déjà champion de cette saison 2013, prenait rapidement le large. Il devançait Régis Bovy et Steve Schmidt. Mais alors que Steve prenait l'avantage pour ce que l'on pensait être la 2e position, Adriano était trahi par sa mécanique et contraint à l'abandon. Le jeune pilote de Wanfersé Bollé ne pouvait donc pas conserver son brevet d'invincibilité, lui qui avait remporté les 8 premières courses de la saison. La victoire revenait ici à Steve Schmidt devant Régis Bovy, alors que Mehdi Rossignol complétait le podium. La deuxième manche se déroulait cette fois sur une piste complètement sèche pour ces gentlemen drivers, dans une ambiance toujours aussi conviviale. Au départ, le poleman Steve Schmidt pensait conserver l'avantage, mais Régis Bovy passait rapidement à l'offensive pour venir lui faire l'intérieur dans le virage numéro 2. Steve ne l'entendait pas de cette oreille et il répliquait directement. Le duel entre les deux hommes était loin d'être terminé, avec Régis Bovy qui reprenait les commandes devant Steve Schmidt et Adriano Ledoux, le champion qui remontait après être parti de la dernière place. Malheureusement pour Adriano, il était pour la 2e fois de la journée déjà contraint à l'abandon suite à des problèmes mécaniques. La lutte pour la victoire se résumait donc à un duel entre Régis Bovy d'une part et Steve Schmidt d'autre part. Mais c'est bel et bien le double champion 2011 et 2012, Steve Schmidt, qui remportait cette finale du championnat. J'étais censé ne pas faire la course vu que je suis papa pour une 2e fois, il y a à peine une semaine, donc je ne m'étais pas inscrit. On est venu en catastrophe quand même parce que j'avais envie, vu que je n'avais pas roulé depuis Austricourt. Et voilà, donc parfait. Bien sûr, je ne regrette pas parce que ça s'est très bien passé. Derrière les deux leaders, la lutte était belle pour la 3e place finale, avec Mehdi Rossignol, Michel Allo et Steve Clément notamment en lutte pour cette plus petite marche du podium. C'est Michel Allo, également 3e du championnat, qui avait finalement le dernier mot. Steve Clément échouait au pied du podium, aussi bien lors de cette dernière course de la saison que dans le classement final de la catégorie ERP 250. Pour la 5e place, Johan Brichard, le numéro 198, allait prendre le meilleur sur Mehdi Rossignol.
On clôture cette saison 2013 avec la catégorie Promocart, celle qui permet aux pilotes qui ne disposent pas de moyens techniques ou financiers pour rouler dans les autres catégories de malgré tout disputer des compétitions officielles dans le cadre d'un meeting qui l'est tout autant. Au bout du compte, 2 titres de champion de la fédération Wallonie-Bruxelles sont mis en jeu, un pour les moins de 70 kg et un pour les plus de 70 kg. À Mariembourg, lors de la finale de ce championnat, c'est une fois encore Michael Dartevel, le numéro 33, qui a dominé les débats, au point de remporter haut la main les 2 courses au programme. Mais comme il n'était pas licencié à l'année, il n'a pas pu revendiquer une place en vue dans le championnat. Même remarque pour Mathieu Detry, le jeune pilote bruxellois, qui a brillé en terminant 2 fois deuxième à Mariembourg. Après notamment de belles bagarres avec Kevin Compère et Gauthier de Rennes. C'est d'ailleurs Gauthier qui coiffait la couronne de champion de la fédération Wallonie-Bruxelles dans la catégorie des moins de 70 kg. Chez les plus de 70 kg, le dernier mot revenait une fois encore à Kevin Compère qui assurait un beau doublé pour terminer la saison. Oui, franchement, je suis content et ça a été une super belle bagarre aujourd'hui avec Mathieu Detry. Ouais, surtout que les conditions étaient quand même favorables, donc pour moi, oui, je suis quand même content de mon dimanche. Oui. Kevin n'étant pas licencié à l'année, c'est toutefois Christophe Dubon qui remportait le titre de champion de la fédération Wallonie-Bruxelles, après avoir devancé ses 2 amis, Stéphane Halleux et Benoît Leys. C'est ainsi que se termine cette saison 2013 de la Belgian ASAF Karting Series. Rendez-vous en 2014 pour de nouvelles aventures.